La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie-Seine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la quotidienne. Nos sommaires ce soir, on va évoquer un superbe livre sur la Normandie, la fête du fromage à Neufchâtel-en-Bray, et enfin on parlera d'une application qui va vous permettre d'avoir des offres issues directement des commerces de votre ville. Vous êtes bien installés? La quotidienne commence maintenant. Voilà donc le sommaire. Il est maintenant le temps évidemment de vous proposer et de vous présenter mes invités. Tout à l'heure, on évoquera donc cette fameuse application Spont avec Roland Malbec. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Prêt? Voilà. Impeccable. Impeccable. Très bien. C'est parfait. Oh, c'est bien, dynamique, énergique. On parlera avec Edwige Malpeau, donc ce fameux livre sur la Normandie. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va détendre au fur et à mesure, hein. C'est des premières télés pour certains et certaines. Et puis, on va commencer avec vous, Gilbert Beuzelin. Vous êtes maire adjoint à la ville de Neufchâtel, chargé des affaires agricoles et co-organisateur de la 21e fête du fromage. C'est sûr des noms, des noms rallonges. Oui, exactement. Voilà. Alors, on va parler évidemment tout d'abord de ce Neufchâtel, voilà, qui fait la réputation nationale et mondiale de la ville de Neufchâtel. C'est de l'emblème forcément de la ville, c'est ça? Oui, la ville au grand cœur et le fromage en forme de cœur, au lait cru, bien entendu, de vache, AOP, un fromage bientôt millénaire, voilà. Produit par 25 producteurs fermiers sur le terroir de Neufchâtel-en-Bray. Oui, c'est bien fait de le préciser parce qu'on peut retrouver des Neufchâtel, c'est pas forcément de Neufchâtel, mais c'est une zone géographique autour de Neufchâtel. Voilà, exactement, une appellation AOP qui définit un terroir, voilà. Alors précision quand même, pendant longtemps on a appelé les AOC, appellation d'origine contrôlée, et depuis quelques années c'est une directive européenne. Exactement. Ça a du bon des fois et du pas bon, mais en tout cas là sur ce coup-là c'était très bien. Ça permet en tout cas de valoriser appellation d'origine protégée, et donc la seule appellation d'origine protégée en Haute-Normandie, c'est le Neufchâtel. C'est le Neufchâtel, voilà, qui se décline en forme de cœur, en forme de bondard également, et la briquette, voilà. Et à l'origine, c'est quoi l'histoire des chevaliers pour oui. un Anglais, c'est ça? Il y avait un rapport avec les Anglais, c'est ça? Les Françaises qui étaient amoureuses des soldats anglais et confectionnaient des fromages en forme de cœur pour les offrir et montrer leur amour envers les soldats anglais, voilà. Voilà, un petit cœur pour les Anglais. Un petit cœur. Après, ça a été un peu plus compliqué pendant de nombreuses années. Cette fois-ci, maintenant, c'est l'entente cordiale, on est bien d'accord. Alors, on va parler de cette fête, donc qui va avoir lieu sur 3 jours. Tout d'abord, donc ce sera ce week-end, en même temps que les Journées du patrimoine d'ailleurs. Oui, exactement. Voilà, l'occasion de visiter en plus Neufchâtel. Donc ça commence dès vendredi soir, c'est ça? Oui, c'est ça, dès vendredi soir avec notre très emblématique Yannick Dubon et Bourvil. Merci Bourvil, au théâtre, au superbe théâtre de Neufchâtel. Théâtre Robert Ozel. D'ailleurs, Neufchâtel-en-Bray classé cette année ville nationale au patrimoine du XXe siècle. Donc ça, il faut le souligner. Donc c'est un spectacle d'imitateur, alors elle fait partie des branchés du spectacle pendant très longtemps. Exactement. Et donc c'est un spectacle sur Bourvil, voilà, forcément. Bourvil, voilà, un spectacle d'1h30 à ne pas manquer surtout, sous aucun prétexte. Et les inscriptions, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir... Avant, vous appelez quand même avant pour être sûr d'avoir la place. Oui. Donc ça c'est pour le vendredi, on va avancer à la journée de samedi. Alors samedi on va directement aller dans le fromage puisqu'il y a une confrérie évidemment de Neufchâtel et c'est là qu'on va introniser comme chaque année. Voilà, c'est ça. La confrérie du fromage de Neufchâtel qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc tous les ans il y a des intronisations, on arrive presque entre 900 et 1000 intronisations depuis cette vingtaine d'années. Alors souvent d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le principe des intronisations dans les confréries, c'est ceux dont la confrérie estime qu'ils portent bien l'image, alors soit du produit, soit de la région ou du terroir, c'est un petit peu ça. Voilà, c'est ça, on s'engage à manger du Neufchâtel et à... Tous les jours, obligatoirement. Et à promouvoir le cœur de Neufchâtel, n'importe où on se trouve en fait. Donc il y a de nombreux artistes d'ailleurs qui sont venus au fur et à mesure. Et donc cette année, donc, vous avez dans vos intronisés, donc Yannick Dumont d'ailleurs qui viendra vendredi soir. Exactement. Et puis Alexis Dessau, pour ceux qui connaissent un peu le théâtre en région, c'est aussi commissaire Mota, donc avec Julie Lescaut. Voilà, exactement. Alors également, hein, tout public peut venir à cette très belle soirée d'ailleurs pour voir les intronisations et participer à cette belle soirée, voilà. Avec un menu, il faut le souligner, exclusivement au Neufchâtel, de l'entrée au dessert.
Ça veut dire qu'on peut Voilà. prendre du sucré avec le Neuchâtel. Du dessert au Neufchâtel. Voilà, c'est exclusif pour cette soirée. C'est d'ailleurs, on fait la transition avec le lendemain, puisque le dimanche, il y aura un concours d'ailleurs de dessert au Neuchâtel, si j'ai bien vu ça, c'est ça? Voilà, tous les ans, il y a un concours ouvert aux adultes et aux ados. Alors ça change, c'est soit les entrées, soit des verrines, soit des plats de résistance. Là, cette année, on a choisi les desserts. C'est vrai que c'est particulier, c'est assez difficile. Bon, je participe en tant qu'ancien pâtissier, chocolatier, traiteur. Donc, Alors on mélange quoi alors? Est-ce qu'on mélange les fruits? Est-ce qu'on mélange le chocolat avec le Neuchâtel? on peut mélanger. Alors, il faut utiliser quand même des produits du terroir. Hein, la pomme, Oui. le cassis, des fruits rouges, mais Il y a une charte spécifique autour de ça. Voilà, c'est ça. Alors, durant cette journée, notez d'ailleurs que les jeunes agriculteurs, donc, qui seront aussi présents toute la journée, Oui. de dimanche, vont proposer donc un bar à lait aromatisé, Voilà. la moisse basse crosse, c'est Voilà, ça? oui. En sorte de concours de moissonneuse-batteuse, c'est ça? Oui, c'est ça, toute nouvellement rafraîchie, une moissonneuse-batteuse sur laquelle ils ont travaillé tout l'été et qui participera à de nombreuses festivités l'année prochaine. Voilà. Donc c'est une association cantonale de jeunes agriculteurs nouvellement créée en début d'année sur le canton de Neuchâtel et moi ça nous fait beaucoup plaisir de les accueillir. C'est le moment idéal. Voilà, de lier évidemment le côté fête et le côté vie des agriculteurs, parce que c'est quand même Voilà. eux qui élèvent les vaches, c'est eux quand même qui oui. s'occupent du lait et qui font les Il fromages. faut les encourager. Voilà, donc il y a vraiment plein d'animations, plein de choses. Alors le gros, ça commence donc le matin avec la conférence, après il y a un apéritif musical et puis l'après-midi. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut voir comment chacun fait son Neuchâtel? Est-ce qu'on va pouvoir déguster du Neuchâtel toute la journée? Oui, alors, il y a une démonstration de fabrication de Neufchâtel sur la place de la Halle au beurre, comme tous les ans. Ensuite, il y a une dégustation gratuite à 17h30 que la ville de Neuchâtel et la confrérie offrent à tout le public. Donc, il y a toujours entre 8 et 10 000 personnes Donc ça veut dire entre 8 et 10 000 personnes qui vont manger du Neuchâtel à qui ce moment-là. vont goûter un petit bout de pain avec du Neuchâtel et un verre de cidre. Voilà. Alors un dernier mot, parce que donc c'est très festif le Neuchâtel, vous le connaissez bien. Alors là on en a des très très blancs. Oui. Ils sont assez jeunes, voilà, quelques semaines. Le mieux du mieux, certains disent qu'il faut les conserver à température, pas les mettre au frais. Oui. Certains Normands dans le pays de Caux l'aiment bien, ou dans le pays de Bresle aiment quand il est bien noir, presque avec des petits verres. C'est quoi le mieux? Exactement. Je dirais affaire de goût. Hein. Personnellement, quand il a 3 ou 4 semaines, bon, un petit peu plus affiné que celui-ci, il a 2 semaines. Mais disons, même 4-5 semaines, c'est pas mal. Mais au-delà, moi j'aime bien aussi, mais ce qu'il y a, il faut une livre de beurre et puis un cœur de Neuchâtel. Alors Oui, c'est ça le problème. C'est pas très light, mais voilà, c'est le principe. Donc rendez-vous donc vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc vous faites un petit tour en plus dans la ville qui est magnifique, donc pour la fête du fromage Voilà. à Neuchâtel-en-Bray. Et il y aura de nombreuses animations dans la rue. Voilà, ça va être la fête. C'est vraiment la fête toute l'année. Merci à vous. Voilà, merci. On a fait un petit tour voilà, d'une partie donc, des fromages. Et on va parler maintenant avec vous, Edwige Malpeau, rebonjour, auteur du livre Normandie, région des merveilles. Alors, c'est un superbe livre avec plein de photos, mais pour quelqu'un qui n'est pas de la région, je trouve que vous avez un coup de cœur. C'est un peu l'histoire d'ailleurs de votre livre. Bien, en fait, je suis de la région. Vous n'êtes pas né à Rouen? Je ne suis pas née à Rouen, mais je suis à Rouen depuis que j'ai 1 an et demi. D'accord. Donc en fait... Donc, votre histoire un petit peu avec la Normandie et toute la Normandie. Racontez-nous un petit peu. Bien, en fait, moi, je suis normande hein, d'adoption, on va dire. Hein, voilà, on va dire, hein, voilà. Et en fait, j'ai toujours aimé ma région. Et là, c'était l'opportunité d'écrire sur la Normandie, en fait. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, ce qui m'intéresse évidemment dans ce livre, donc aux éditions Jacques Flamand, parce que sinon il va nous taper sur les doigts, voilà, collection carnet de voyage, c'est important, c'est qu'on a des photos et on va les détailler, on a pris quelques-unes ensemble, des photos qui ne sont pas les plus classiques et ce qu'on a l'habitude de voir. Ou si, mais vous allez voir un petit peu les choses. Tout d'abord, on commence par l'Orne, Saint-Sénéry-le-Géré. C'est un petit village, voilà. C'est pas ce qu'on imagine le plus à Alençon, mais par contre, c'est un des villages classés parmi les plus beaux de France. Voilà. Là, parmi les exemples des 50 photos, c'est un coup de cœur. C'est ça, ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Faut vraiment aller à Saint-Sénéry-de-Géré parce que c'est un village, je dirais presque unique en fait. Oublié vraiment... dans le temps, c'est ça? Un petit peu, oui. C'est un peu ça. Et c'est vraiment très joli.
On avance maintenant avec le Mont-Saint-Michel, on est dans la Manche, on va faire le tour des 5 départements. Et là on n'est pas sur la vue du Mont-Saint-Michel, on a l'impression qu'on est sur le Mont-Saint-Michel et voilà ce qu'on voit autour, c'est ça? C'est un peu l'idée. Voilà, pour moi en fait le Mont-Saint-Michel est très joli, je ne conteste pas, mais pour moi la plus belle actrice du Mont-Saint-Michel c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Donc là c'est toutes les lumières et qui font... Et c'est ce qui vous plaît, c'est l'autre, entre guillemets, c'est l'autre regard de la Normandie. C'est ça, parce que le Mont-Saint-Michel, en fait, on l'a beaucoup, sur plein de... on peut le trouver facilement, un peu partout. Et je trouve dommage que la baie de Mont-Saint-Michel, on ne la mette pas assez en valeur, en fait. D'accord. Voilà. Autre élément encore, dans le Calvados, maintenant, avec la Suisse normande, alors que l'on voit habituellement avec ces petits reflets, là, vous avez pris de la hauteur pour prendre cette photo qu'on a sélectionnée. Là, on voit évidemment la différence de hauteur, voilà, le nivellement, c'est le mot que je cherchais. Donc, sur ce bocage normand, site classé aussi évidemment, et là encore c'est vu du haut, c'est une vision un peu différente. Oui, en fait beaucoup de gens ont cru que j'avais pris cette photo en avion, mais en fait pas du tout, c'est à Saint-Omer et en fait c'est sur les hauteurs, on se croirait à la montagne en fait. D'où le nom, le Suisse normande. La Suisse normande. Voilà. Un autre mot encore, avec, on fait des sujets régulièrement, c'est le jardin de Giverny. Et on imaginait le petit pont avec les nénuphars. Vous avez choisi cette photo ici avec des chaussures très surprenantes, alors, qui sont toute l'année d'ailleurs au jardin de Giverny. Alors comment vous avez trouvé cet angle justement sur ce jardin? En fait, c'était c'est pas dans le jardin de Claude Monet. En fait, c'est à l'extérieur. Où justement, j'en parle dans mon livre où il y a des expositions souvent dans l'année en fait à Giverny. À Giverny, il est bien de voir le site de Claude Monet avec la maison et tout. C'est super joli, les jardins, tout ça. Mais il faut aussi se balader, il ne faut pas hésiter. Autour des jardins de Claude Monet, il y a une vraie vie. Voilà, dans la ville de Giverny, en fait. Dernière étape encore, avant-dernière étape, c'est Étretat, l'aiguille creuse, vous allez la voir. Alors on imaginait ça en gros plan, et finalement elle est toute petite au fond sur la gauche, parce que vous, ce que vous avez aimé, c'est l'idée entre la mer et les nuages. Voilà, c'est ça. C'est le mélange entre le ciel et la mer. Voilà. C'est ce que les impressionnistes avaient apprécié d'ailleurs en Normandie. Oui, tout à fait ça. Donc, pareil, on voit la pointe très connue, mais j'ai préféré la mettre en tout petit. C'est la Normandie dans son ensemble, avec évidemment les décors typiques, et évidemment ça. Et on termine avec une rue dont on va évoquer dans quelques instants d'ailleurs avec Roland Malbec. On a l'impression d'être à la rue du Gros Horloge à Rouen avec ses colombages. Alors là, on est vraiment en typique, mais vous n'avez pas choisi une rue complète avec le Gros Horloge. Là, on est sur ces fameuses maisons à pans de bois. Voilà, donc c'est la rue Martinville. Donc à côté de l'église Saint-Maclou, quartier Saint-Marc, pour rejoindre la rue Saint-Romain pour aller après on est en sur la cathédrale. Et c'est aussi d'ailleurs ce que les touristes recherchent, on est d'accord. Bien sûr. Mais des fois, on ne lève pas forcément la tête, on est à l'horizontale. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'idée sur ce livre. Voilà. Donc je rappelle Edwige Malpeau, donc auteur du livre Normandie, Région des merveilles, aux éditions Jacques Flamand, collection Carnet de voyage. Et donc il y a une petite histoire de quelqu'un qui va découvrir justement la Normandie, avec 50 photos magnifiques, dont on vous a donné que 5 ou 6. Il y en a 50 autres, avec un texte aussi. Quand vous êtes amené à créer ce livre, on va y revenir. Ça vient d'où l'idée? On vous a demandé? C'est une commande? Oui. Oui à quoi? Non, en fait, c'est mon ami qui est écrivain, et Sébastien Monod, qui a eu écho de ce projet, qui a pensé que ça m'intéresserait. De ce fait, j'ai envoyé quelques photos à monsieur Jacques Flamand, l'éditeur, qui a été intéressé. Il a eu coup de cœur pour vos photos. Qui m'a dit ok, Banco, c'est parti. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai inventé moi une histoire d'une vingtaine de pages pour faire découvrir la Normandie. Et donc voilà. Voilà. Alors on retrouve ce livre en librairie un peu partout. Il est disponible? Il est disponible sur le site Jacques Flamand Édition. Et aussi, on peut me retrouver moi sur Facebook pour me demander, parce que moi aussi je peux fournir le livre. Ok, très bien, voilà. L'internet permet de faire des relais avec tout ça. Mais justement, l'internet, on va en parler avec vous, Roland Malbec. Vous êtes directeur d'un centre de football, interne à Rouen, que certains connaissent un petit peu. Exactement. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, et encore que parce que vous êtes des copains du foot presque qui se sont regroupés pour ça. Racontez-nous un peu cette histoire. Bien sûr, en fait on est cofondateur donc avec Bakary Camara de l'application Spont, comme spontané. Donc en fait, assez simplement, on suit l'actualité un petit peu comme tout le monde, et en fait on se rend compte que
Les commerces de centre-ville souffrent surtout d'afflux, de flux. Il n'y a pas assez de monde en fait qui passe dans les centres-villes et qui dépense leur argent dans les petites boutiques. Donc l'idée, c'était de ramener en fait du monde dans les rues des centres-villes. Pour ça, on a une idée assez simple. Alors, grande ou petite ville? Exactement. On parle de Rouen parce qu'on a lancé l'application sur la ville de Rouen. Voilà, ça nous a semblé emblématique. Comme nous, on vient de la ville de Rouen. Bon, moi, je viens de Paris à la base, mais ça fait une dizaine d'années que je suis sur la région rouennaise. Bakary, lui, vient de Rouen depuis tout le temps. Il a fait ses études ici. Il avait une boutique dans le centre-ville de Rouen. L'idée, en fait, elle est venue d'un constat simple, c'est que les grands centres commerciaux, avec leur parking gratuit, sont un petit peu en train de détruire quand même les commerces de centre-ville. L'idée, pour ramener du monde dans les centres-villes, c'est de proposer en fait à chaque commerçant une application en fait donc smartphone, donc pour les Android, donc les téléphones ou les iPhones, donc ainsi que les tablettes. On cherche SPONT. SPONT, exactement, sur Google Play ou sur Apple Store. Apple Store, exactement. Donc voilà, aujourd'hui Apple Store c'est en stand-by, le temps qu'ils valident le fait qu'on puisse mettre l'application en route. Donc il y a encore 48 heures et puis ça va pouvoir être disponible. Ou alors sur www.spont.fr. Ou même on peut aussi nous rejoindre sur le Facebook. Donc l'idée très simple, on est commerçant, donc de Rouen, de n'importe où en France. Ou de Neuchâtel justement. Ou de Neuchâtel bien sûr, de Barentin, de Pavie, du Vaudreuil, partout, Louviers, etc. N'importe quelle ville, petit centre-ville où il y a des commerçants. Le commerçant prend une photo d'un produit. Alors ça peut être une boulangerie pour éviter le gaspillage. En fin de journée, il reste 10 baguettes dans le stock. Au lieu de les jeter à la poubelle, le commerçant prend une photo très simple de sa baguette, dit 80 centimes barré, il la met à 50 centimes, dit que cette offre va être valide 2 heures. Il publie l'offre en 2 clics. L'offre est diffusée sur tous les smartphones qui sont ouverts, donc toutes les personnes qui recherchent du pain à ce moment-là, dans le secteur ou autre, et là ils reçoivent. Si je suis, par exemple, il faut prendre des cas assez concrets. On prend l'exemple de Neuchâtel justement. Bien sûr. Voilà, ça va se mettre en place bientôt. Je suis à Neuchâtel-en-Bray, je suis vendeur donc de pain ou de gâteaux. J'ai encore beaucoup de pâtisseries et j'ai envie justement, je dis voilà, je mets une petite affiche, ça c'est du classique, mais forcément l'affiche ne se voit que quand je suis dans le magasin. Bien d'accord. Dans le magasin ou alors on passe devant. Voilà. Là l'idée c'est de pouvoir la publier et donc elle va pouvoir être publiée à 1 km. 3 km ou 5 km. Donc c'est un choix du commerçant. C'est un choix du commerçant et surtout un choix du consommateur qui lui en fait quand il va marcher dans la rue, donc forcément s'il n'a pas l'application allumée il ne recevra rien, donc pas trop d'intrusion, ça c'est très important, on ne veut pas non plus entre guillemets bombarder, surcharger les consommateurs ou les clients de plein d'offres. Moi je choisis, je sors du travail, je suis à Neuchâtel, je choisis de ramener une baguette pour ma femme et ma fille, et je regarde sur l'application Spont, je vois qu'il y a une baguette disponible à 500 mètres, j'active donc l'application, donc forcément, il y a marqué « J'y vais » avec un petit GPS, je vais directement à la boulangerie qui fait l'offre à la baguette à 50 centimes. Mais là, on parle de baguette, mais ça peut être pour des pizzerias, ça peut être pour des parapluies, il pleut, j'ai pas de parapluie, je cherche un parapluie, bim, je tape parapluie sur l'application Spont. Alors, c'est pas une recherche de commerce, une recherche d'offres. Exactement. En fait, l'idée, c'est d'avoir un guide d'achat numérique en ville, avec des offres promotionnelles, ou pas. L'idée, c'est quand même de mettre des offres promotionnelles pour que ça soit intéressant pour les consommateurs. Et l'idée, en fait, c'est d'élargir un maximum et surtout d'aider à ramener des clients dans les commerces. Si je ne suis pas dans la rue passante et que je suis trois petites rues après, j'ai pas tellement de commerçants. L'idée, c'est de pouvoir de communiquer et que les gens autour de moi vont pouvoir savoir ce que je vends en promotion. Et donc, les gens après vont arriver dans la boutique et de là, le commerçant doit faire son travail de commerçant et puis vendre le produit qui est en promotion, mais aussi peut-être vendre d'autres produits. Et donc, dans ce cas-là, il a réussi son travail. Le panier moyen, le fameux panier moyen. Exactement. Donc, vous étiez à la braderie ce week-end à Rouen. Comment, justement, quels ont été les retours, que ce soit des commerçants d'abord, ou évidemment des clients qui ont commencé à charger l'application? L'idée, c'est que là, on vient d'avoir les chiffres donc avec Bakary. On a 500 personnes qui viennent de télécharger l'application en une journée, puisqu'elle a été disponible qu'à partir du 12 de samedi, donc sur le 2e jour de la braderie. À ce moment-là, on a tracté, on a donné un peu de flyer, on allait voir nous directement les commerçants pour
pour leur expliquer un petit peu le mode de fonctionnement, que c'était aussi très simple. On ne parle pas de choses hyper compliquées. Ça coûte rien, ni pour l'un ni pour l'autre. Très important, c'est gratuit pour le consommateur, donc le client, et c'est gratuit pour le commerçant. Voilà. C'est gratuit pour tout le monde. Alors vous rentabiliserez avec le temps sur de la publicité ou sur d'autres systèmes. On a nos petites idées pour tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est un outil de travail totalement gratuit pour tout le monde. Ça, c'est très important et très simple d'utilisation. SPONT, vous téléchargez ça. Et derrière, c'est très très facile d'utiliser. Vous voyez les offres qu'il y a. En ce moment, il y a une dizaine d'offres qui sont... une quinzaine d'offres par jour là, depuis samedi sur Rouen régulièrement. Alors c'était des parapluies, parce qu'il a plu samedi en Normandie. C'était des foulards aussi, c'était des baguettes de pain, c'était des viennoiseries, c'était un croque-monsieur. Quelqu'un faisait un sandwich croque-monsieur plus salade. Il a publié son offre, il la faisait à 8, il l'a barré, il l'a fait à 6. Et ça lui a ramené une dizaine de clients. Alors, c'était le café des taxis sur Rouen. En quoi vous vérifiez justement, parce que moi je peux être le commerçant et dire que d'habitude je le vends à 25 alors que je ne vends pas à 25, bien sûr. Et le mettre à 20 alors c'est le prix, voilà, il y a un regard que vous avez autour de ça. Alors nous on fait office de modérateur, c'est-à-dire qu'en fait on est derrière et on regarde un petit peu ce qui se fait, ce qui se trame, ce que les commerçants mettent en ligne. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait parce que les commerçants mettent une photo de l'article qu'ils mettent en promotion, il faut que la photo soit quand même de bonne qualité, il faut que le prix... Il faut que ça corresponde aussi. Il faut que ça corresponde à l'article, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Alors c'est des offres qui sont valables aussi, c'est des offres flash. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle d'offres qui vont durer 2 heures. Le commerçant qui met sa baguette à 50 centimes, il ne la met pas à 50 centimes sur une semaine. Il la met sur 1 heure, sur 10 minutes, 1 heure, 2 heures, jusqu'à 24 heures. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit. Le boucher qui a un bout de viande à vendre, ou le fromager qui veut faire un déstockage, ou alors quelqu'un qui vend des vêtements, qui veut faire un déstockage parce qu'il a plein de stocks, il peut faire une offre promotionnelle d'1 heure ou de 10 minutes. Et donc nous, on a le regard là-dessus, on regarde, on a le contact des commerçants, on les contacte si ça ne va pas. Donc il y a une modération justement qui a été faite. Et on va être là pour ça, on va aller voir aussi chaque commerçant assez fréquemment pour essayer derrière de faire le point, de savoir sur ce qui marche pas, de ne pas faire des offres. Alors c'est bien de faire des offres, mais il faut que ça corresponde entre guillemets aux envies du client aussi, il faut essayer de trouver des équilibres. Bien sûr, il faut trouver un équilibre, il faut aussi qu'on soit là pour les aider. Parce que tout le monde n'a pas le réflexe smartphone, tout le monde n'a pas une tablette, tout le monde n'a pas un smartphone, donc c'est aussi possible de le faire via le site internet www.spont.fr. Vous pouvez vous inscrire en tant que commerçant et mettre des offres aussi directement juste avec un ordinateur. La géolocalisation est là et en fait après les clients vont venir directement dans vos boutiques. En application parce que c'est évidemment le côté pratique, je peux l'avoir au bureau aussi, je peux aller sur là, internet. On pourrait regarder ici, voir les offres qu'il y a à 5 km. Voilà. Il y a les vitrines de Rouen qui nous ont contacté, l'association, donc les commerçants des docks qui sont juste là vont aussi pouvoir bénéficier de l'application. Tout le monde peut bénéficier de cette application-là. L'idée c'est vraiment d'aider. Nous, à la base, notre idée principale, c'était d'aider les petits commerçants des centres-villes, mais pas forcément des grosses villes comme Rouen. Ça peut être Neuchâtel. C'est vraiment. Et je pense que donc je pense qu'on se reverra. Voilà, exactement. Voilà un petit peu, on a fait le tour de tout ce que vous avez évoqué. Voilà, la fête du fromage, c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Le livre donc Les merveilles de la Normandie. Voilà, aux éditions, vous me rappelez? Jacques Flamand, qu'on n'oublie pas, et donc l'application spont.fr. Et n'oubliez pas, ce sera ce week-end donc les journées du patrimoine. Un petit mot sur l'Écopole Vesta du Smedar qui ouvre ses portes le samedi 19 septembre. Alors Smedar, petit rappel, c'est le syndicat responsable de la valorisation des déchets produits par 610 000 habitants de l'arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe, donc 160 communes au total. Donc vous pouvez visiter, voir un petit peu comment tout ça fonctionne, soit l'unité de valorisation énergétique, soit le centre de tri. Vous vous inscrivez évidemment sur smedar.fr et donc vous pourrez aller visiter, c'est très étonnant. Alors c'est du tourisme évidemment pendant cette journée du patrimoine. N'oubliez pas, donc il ne faut pas venir en talons, il ne faut pas venir en tenue un peu particulière. Il y a quand même des gens qui travaillent tout au long de la journée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, donc à partir de 8 ans, les chaussures plates et fermées. Voilà, nécessaire, on vous expliquera tout ça évidemment sur smedar.fr. Les journées du patrimoine, c'est tout ce week-end. Merci à tous les trois. N'oubliez pas, la quotidienne, @lachaîne-normande.fr. Faites la fête, lisez et passez du bon temps dans vos commerces. C'est ce qu'on vous propose sur la chaîne normande. Bonne soirée, à bientôt. Salut!